Salut tout le monde, c'est Smash et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous parler de vous à moi. J'aimerais vous parler principalement de la E-Team, ou la E-Gym, peu importe, parce que ces temps-ci, je sais pas forcément si vous avez fait attention, mais depuis le début, même pas que ces temps-ci, mais depuis le début, je fais toujours des petites références à des personnes passées dans ma vidéo, dans ma chaîne et tout ça. Rien qu'avec le Made in Vulcan, pas le Made in Vulcan, j'ai oublié le nom de la ref carrément. C'est quoi déjà le nom de la ref? Voici un couvert de qualité qualitative, c'est vrai. Oui, dans cette vidéo, il n'y aura pas de montage, je vous préviens. Enfin, il y aura moi qui parlera, il y aura un cut début-fin. Et quelques cuts si, par exemple, je sais pas, je dis un peu pas raciste. Pourquoi? Bref. Dans cette vidéo, j'aimerais principalement vous parler de la E-Team. Oui, c'est disgracieux, je viens de me grasser le nez en même temps. Il y a un truc qui me grasse. Bref. Du coup, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la E-Team. Donc, E-Team, c'est qui, entre autres, pour ceux qui n'ont pas forcément vu les TikTok, la musique. Concrètement, c'est toutes les personnes passées sur ma chaîne YouTube. Ça va de moi jusqu'à... Pour le moment, quand vous voyez cette vidéo, on doit être à King of Fan, apparu dans le vlog de la semaine 8. Pour le moment, on est à ça. Comme je l'ai teasé dans une vidéo de Tomodachi Life qui est sortie avant ou après cette vidéo, j'en sais rien, sûrement après. Eh bien, oui, il y a d'autres personnes qui vont venir. Pourquoi je suis autant... déjà, y arriver, je m'amuse à faire un petit montage avec... Ah non, du coup, je peux pas. Je peux pas. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. À deux, à mille, je sais qu'on est capable. Tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves. On peut partir bien plus loin que la grève. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur ne sont que des mirages. Laissez tomber les malheurs pour une fois. Allez, venez, reprenez avec moi. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. Je sais, c'est vrai, ma chanson est naïve, même un peu bête, mais bien inoffensive. Et même si elle ne change pas le monde, elle vous invite à entrer dans la ronde. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. L'espoir, l'ardeur, prends tout ce qu'il te faut. Mes bras, mon cœur, mes épaules et mon dos. Je veux te voir, des étoiles dans les yeux. Je veux nous voir insoumis et heureux. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Du coup, pourquoi je suis autant fixé dessus au point d'en faire une musique, des TikTok, la série Tomodachi Life, elle est principalement basée là-dessus aussi. C'est parce que j'ai toujours eu, je sais pas, j'ai toujours aimé un peu la symbolique de faire ça. Au point où j'en ai fait du coup des vidéos Tomodachi Life où j'aimais bien montrer tout le monde dessus et tout ça. Genre là sur mon île, justement là je viens de tourner, j'ai rajouté Youstar et Liu. Prochaine étape ce sera Maketi avec Lune Gamer, etc. jusqu'à King of Fan et les autres. Et mon objectif c'est de faire ça et de le terminer au minimum avant Tomodachi Life 2 forcément. Sur Tomodachi Life 2 où on continuera forcément
On continuera forcément cette lignée de rajouter les gens de la e-team dedans. Que ce soit les gens qui sont rentrés dedans, que ce soit des potes, comme simplement VVP, enfin VVP qui est quand même actif sur Instagram avec son compte Troglodyte ou son compte VVP, enfin son compte avec où il fait de la guitare, j'ai oublié le nom. J'en doute. Bref, que ce soit du coup des gens qui ne sont pas vraiment sur le réseau, comme Lilou, Ewan, Logan, ou encore des gens qui sont actifs sur les réseaux tels Plume Gamer, Oreo, et une autre personne qui m'a conseillé de faire des shorts, forcément, j'ai pas de mytho, Kyoya. Si vous voulez aller voir des vidéos vachement fun, Brawl Stars et tout ça, n'hésitez pas à aller le voir, franchement c'est assez fun ces vidéos. J'ai été checké, franchement j'ai passé un bon moment, moi qui ne suis pas forcément très Brawl Stars de base, j'ai quand même passé un bon moment. Mais bon bref, revenons à nos moutons. Du coup, peu importe s'ils sont dans la team provisoirement ou pas, enfin provisoirement, non ça se dit pas, mais genre qu'ils sont actifs sur les réseaux ou pas, j'aime beaucoup faire ça, là, continuer la team et tout ça. Sauf que, comme vous pouvez le voir sur Tomodachi Life ou dans la musique, ou même encore sur le TikTok, à chaque fois, je suis très au point où je fais ça que dans l'ordre. C'est-à-dire que je fais Smash, les blocs, Manon, etc. etc. Enfin, j'inverse souvent Manon et les blocs, puisqu'ils sont un peu apparus en même temps. Bref, du coup, je fais souvent Smash, les blocs, Manon, Ridley, Matfor, etc. 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 jusqu'à arriver à Joy, Clovis, Destoon et Gingofan. Donc là, je vous préviens un peu à l'avance cette vidéo des projets que j'aimerais faire avec la e-team. Concrètement, j'aimerais bien faire plus de vidéos de chez moi, gaming, avec du monde. Pour ce qui est de TT Space, franchement, c'est déjà prévu d'avance, je vous préviens d'avance. Avec TT Space, c'est prévu qu'on se fasse quelques vidéos sur la Nintendo Switch 2. Pour ce qui est de Ridley, potentiellement, je sais qu'on forme un bon trio, lui ça le dérange pas, enfin il aime bien faire des vidéos de temps en temps, et du moment qu'on ne monte pas sa tête et qu'on ne dise pas son prénom, ça le dérange pas. Mais ça le dérangerait pas de faire des vidéos, j'imagine, mais je lui en ai pas encore parlé. Je sais que j'aimerais bien faire des feats avec d'autres youtubeurs, comme potentiellement Kyoya, justement. J'aimerais bien faire une vidéo avec lui, un de ces quatre. Du coup, comme Oreo ou Plume Gamer, j'aime bien faire des vidéos avec eux. Plume Gamer, c'est assez simple, on est assez proches l'un de l'autre, du coup on peut se parler facilement, mais étant donné que nos thèmes de vidéos sont quand même relativement différents, c'est assez compliqué, surtout qu'on forcément on n'a pas vraiment le même âge, les mêmes délires et tout ça. Mais avec Plume Gamer, ça reste le youtubeur le plus proche de chez moi, le plus proche, le plus accessible. C'est sûrement l'un des meilleurs à aller voir en cas de concept un peu immédiat. Surtout qu'avec lui, ça restera quand même fit and fun. N'hésitez pas à aller vous abonner. Je mettrai les chaînes de Plume Gamer, Oreo et Kyoya en description, n'hésitez pas. Et du coup, ce que je disais, c'est vraiment, c'est un peu du fit and fun, quoi, mais j'aimerais le faire avec eux. Oreo, du moment qu'on est au lycée, où on peut se faire des vidéos ensemble, c'est simple. Après, ça restera à voir, c'est un peu comme Saphir. Il apparaissait souvent dans les vlogs avant, maintenant il aura quitté le lycée, ça va être plus compliqué. Il met toujours pour les vidéos, mais ça va être compliqué, comme je vous l'ai dit. Pour qui est Kyoya, c'est simple, à nouveau, on a envie de faire des vidéos ensemble, mais une fois de plus, c'est pas si simple, on a tous les deux un emploi du temps, on a tous les deux des trucs à faire de notre côté, donc ça c'est compliqué. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi, faire des vidéos avec mes potes, c'est le truc qui m'importe le plus, parce que pour moi, faire une vidéo tout seul, certes, j'aime bien, parce que d'un côté, je trouve que ça me renoue avec ma chaîne et tout ça, donc il y aura toujours des vidéos avec moi tout seul. Mais d'un côté, dans certaines vidéos, quand je les regarde après, je me dis, ah c'est dommage, là tu vois, il y aurait pu avoir, je sais pas, Matfor qui fait une blague. Tu vois, il pourrait y en avoir tout et n'importe quoi. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le futur vlog de la semaine que je suis même en train de tourner en ce moment même, vous verrez, même si je le tourne dans une semaine où je suis pas au lycée, car oui, du coup, je fais un vlog en dehors du lycée, histoire de changer un peu le rythme, parce que ça peut être intéressant. Pour ce qui est de ce vlog, du coup, j'essaye quand même de faire en sorte de faire des feats avec des potes et tout ça. C'est plus compliqué, mais j'essaye de faire de mon mieux, parce que pour moi, l'identité des vlogs de la semaine, c'est ça aussi, c'est vraiment de montrer... pas forcément ma vie, mais plus notre vie de la e-team, tu vois. Ça peut être entre des potes, on peut se faire comme c'est vu au lycée, des poses chelous avec une musique de Yoji, on peut se faire image que j'ai renommée Kristen Be Like, mais on peut se faire plein de trucs, et c'est ça que j'ai envie de montrer dans mes vlogs. Donc pour moi c'était essentiel de
faire un vlog de la semaine avec du monde et de réussir en même temps à faire un vlog de la semaine quand je suis une semaine chez moi, où c'est plus compliqué de faire des vidéos avec des potes, parce que les potes les plus proches de chez moi sont souvent les plus pris. Car en pote plus proche de chez moi, concrètement, il y a The Volcano qui... il est un peu en pause, je vais pas trop le déranger et tout ça. Sinon, il y a TT Space, Plum Gamer et Ridley. Concrètement, c'est eux les plus proches. Enfin, il y a peut-être l'Exos et tout ça, mais on se parle plus vraiment. Donc, concrètement, c'est ça, quoi. C'est un peu plus compliqué de se faire des vidéos, sachant que pour moi, un vlog gospel, c'est pas censé être orchestré. C'est pas censé être un truc où tu dis, là, je vais faire ça, puis je vais faire ça, et puis, tiens, on va rajouter une séquence avec lui, je vais aller le chercher. Non. Pour moi, un vlog, c'est de l'aléa complet. Genre, prenez le vlog de la semaine 8, il y a un moment, j'étais tranquillement à Aldi avec Kristen, et d'un coup, on croise Oren, comme ça, qui se balade avec son casque gamer. Bah, je le filme. Voilà. C'est tout ce qui est aléa. Rien n'est prévu d'avance dans un vlog de la semaine. Rien. Absolument que dalle. Ma voiture, c'était pas du tout prévu que j'allais chercher maintenant. Normalement, c'était le week-end d'avant. C'était pas du tout prévu. Vraiment, rien n'est prévu dans un vlog. On peut faire en sorte de se dire, ouais, cette semaine, il y a tel événement, autant faire le vlog là, il y aura peut-être plus de choses à filmer. C'est ce qu'on a fait avec Oreo, histoire qu'on filme pendant le vlog, pendant le bal de fin d'année et le carnaval. Mais tous nos événements qu'on fait entre nous ne sont pas forcément prévus d'avance. Quand je dis pas forcément, c'est que forcément il y a des moments où on dit, les gars, est-ce qu'on ferait pas ça? Je veux dire, ça donne de belles dingueries, mais ça c'est drôle. Genre la vidéo dernière soirée de la Nico Alterna était prévue d'avance, la vidéo Switch 2, bon, un peu moins, mais quand même prévue. Bref, tout ça, c'était un ensemble prévu d'avance, et voilà. Mais quasiment 98% des vlogs de la semaine, ce n'est pas orchestré. Vraiment. Au point où il y a le vlog de la semaine 2, il n'est pas du tout censé ressembler à ça. C'est pas censé du tout être moi avec la pièce de théâtre à la con, Athéna, là. Non, c'est pas du tout ça qu'on est censé faire. De base, c'était un vlog tranquille dans une semaine de cours classique, sauf que j'ai chopé une grippe en fin de semaine. Mais un truc vieux, non, la crêpe, je sais plus, mais j'ai chopé un truc violent en fin de semaine qui m'a cloué au lit. Donc j'ai pas pu faire le vlog, je me suis dit autant annuler, ça sert à rien de finir sur une énergie dépressive. Et voilà. Donc seulement, je voulais juste faire cet aparté sur les vlogs, même si de base je partais de la E-Team. Et du coup, il y a un dernier point que je voulais aborder avec vous concernant la E-Team. C'est le fait qu'il n'y aura, à mon grand malheur, sûrement jamais de vidéo avec la E-Team au complet. Pourquoi? Parce que, est-ce que vous voyez rassembler une soixantaine de personnes? Oui, bon, j'arrondis. Vous savez que dans tous les cas, ils sont 55 et qu'il y en a facilement un en plus qui arrive, parce que je l'ai teasé sans faire exprès. Donc, on arrondit, ça fait 60. Pire truc à faire. Bref. Comment voulez-vous réunir une soixantaine de personnes qui ont tous un emploi du temps? Et en plus de ça, il y en a un qui habite super loin. Je veux dire, le meilleur exemple, c'est Théo. J'ai fait une vidéo avec lui pour mon vlog Riviera d'Azur. Le boug, il habite super loin, ça se trouve. Je n'en sais concrètement rien. J'ai un contact avec lui, mais on se parle jamais. C'est pareil pour Lixos et Logan. On se parle tout simplement pas, car Logan était un pote à Ewan. Mais donc vraiment, je n'ai quasiment... Il y a pas mal de personnes dans les teams avec qui que je ne parle plus. The W. Aucune nouvelle. Neyfox et Death Gogol, plus trop, mais toujours un peu avec RB, donc ça colle. Mais c'est tout. Shemsbed, Carcos. Que dalle. J'ai aucune nouvelle. C'est la triste réalité. Il y a certaines personnes que vous reverrez sûrement jamais dans la team. Ceux que je peux un peu vous confirmer, forcément, c'est les classiques. Donc Oreo, Ridley, TT Space, potentiellement, je dis bien potentiellement, SS Foot et The Volcano, mais voilà, oui, The Volcano apparaîtra moins sur la chaîne. Parce que, aussi étonnant que le puisse paraître, il a une vie. Oui, avant on faisait beaucoup de vidéos ensemble, on a grandi tous les deux, il a un peu du temps, moi aussi, donc voilà. Mais bref, voilà, ça me tenait à cœur de faire cette petite vidéo pour parler de la team. Je sais pas si elle est longue ou si elle est courte, je sais pas du tout. Juste, je voulais vous en parler car j'avais envie, franchement, j'avais envie. Donc voilà, donc n'hésitez pas du coup à aller vous abonner à ma chaîne, c'est le Dorio Plume Gamer et Kyoka qui sont dans la description. Désolé, je reviens sur le début de cette vidéo quand je parlais de la musique, du fait qu'ils étaient tous dans l'ordre chronologique et tout ça.
J'ai oublié de le préciser, j'y repense que quand je suis en stage, c'est que j'ai rien à faire, vous inquiétez pas. J'y repense que maintenant, mais du coup, pour la rentrée, donc potentiellement en vlog de la semaine 10 ou 11, à la rentrée, il y aura une deuxième musique qui me tenait à cœur de la faire, c'est La Ultima à nouveau. Mais c'est parti groupe par groupe. Certains n'ont pas forcément de groupe, donc je vais les mettre des groupes de personnes qui ont un point commun envers moi, mais c'est tout. Mais voilà, c'est par groupe du coup que je vais rajouter tout ce beau monde. Et voilà, donc j'ai voulu tester ça dans la vidéo, du coup bah, je vous le dis maintenant. Et je vous laisse avec la fin de cette vidéo. Moi je vous dis, bon bah, c'était Smash. Ciao!